je vous propose de fermer les yeux pour mieux entendre ce que j'ai à vous dire. Un peu comme si chacun de mes mots était un flocon de neige tombant dans le jardin d'un enfant qui attend patiemment qu'il y ait suffisamment de neige pour sortir faire un bonhomme. Attendre patiemment qu'il y ait suffisamment de mots pour devenir un bonhomme de bonheur. Car chacun de mes mots a une forme différente, et même s'il n'est pas en étoile, il est capable, suivant sa combinaison, d'éclairer des étoiles derrière vos yeux, les étoiles de l'espoir. Ma grand-mère disait toujours: tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. C'est pourquoi, si une partie de vous voit les étoiles avant une autre, c'est que c'est la partie de vous optimiste, la partie de vous qui vous tire vers le haut, qui continue à avancer malgré la tempête. Cette partie de vous m'a appelé au secours pour que je vous aide à reconquérir votre ex. Mais attention, uniquement si c'est bon pour vous. Parce qu'il existe des relations qui se créent uniquement pour apporter une expérience. Mais vous savez, je fais partie de ceux qui vont faire réparer leurs chaussures chez le cordonnier, qui donnent une deuxième chance, une deuxième vie aux choses un peu usées. Je fais partie de ceux qui ont le réflexe de réparer, alors que tant d'autres choisissent de jeter. En amour, c'est pareil. Ce serait trop facile de passer au suivant, de retomber sur quelqu'un de séduisant et charmant, qui nous montre uniquement ses qualités, de s'arrêter à la période qui fait rêver, où notre estomac est si serré qu'on ne peut se nourrir que d'amour et d'eau fraîche. Mais la vie, la vraie, est continuité. Laisser tomber le voile de l'illusion, découvrir que l'autre n'a pas que des qualités, et continuer à l'aimer. Alors, si vous êtes un réparateur d'amour, si vous voulez arranger les choses, si vous voulez redonner une seconde vie à cet amour usé, je vous propose d'écouter l'histoire que je vais vous raconter. Elle est à 1000 lieues des contes de fées, parce qu'elle est possiblement vraie. Il y a longtemps, vivait au port de Gloucester un marin et sa femme. Ils étaient éperdument amoureux, et chaque jour de plus en plus heureux. Mais voilà qu'un matin, l'homme partit en mer, promettant à son épouse qu'il reviendrait. Il ne savait pas dans combien de semaines, de mois ou d'années, mais il reviendrait. Sa femme le regarda partir de sa fenêtre, les larmes aux yeux. Qu'allait-elle devenir sans lui? Elle n'avait plus envie de faire l'effort de cuisiner, puisqu'il ne serait plus là pour déguster ses bons petits plats. Elle n'eut plus envie de s'habiller et de se coiffer, puisqu'il ne serait plus là pour la regarder. Elle n'eut plus envie de se parfumer, puisqu'il ne serait plus là pour la respirer. Encore moins envie d'arranger la maison ou de changer les draps. Elle voulait garder son odeur, son empreinte. Et voilà qu'au fil des mois, cette femme, rayonnante et joyeuse, devint aussi sale qu'une pouilleuse. Elle qui auparavant avait de grands projets, ne vivait plus depuis le jour où il était parti. Elle n'attendait que le jour où il reviendrait. De son côté, le marin profitait de son tour du monde pour ramener de chaque pays un cadeau à sa femme. Il voulait lui faire partager les découvertes extraordinaires qu'il avait faites. Il ne se doutait pas un seul instant que sa femme, elle, n'aurait rien à partager, rien à raconter, puisqu'elle avait cessé de vivre
depuis qu'il était parti. 4 ans plus tard, quand il foula le sol de Głoski, il se précipita chez lui. Mais sa femme ne vivait plus ici. Il tomba nez à nez avec un gros monsieur, qui lui dit qu'il avait racheté cette maison il y a 2 ans, lors d'une vente aux enchères, car la précédente propriétaire croulait sous le poids des dettes. Elle avait cessé de travailler depuis le jour où son mari s'en était allé. Il erra dans la ville à la recherche d'informations, jusqu'à ce qu'il aperçoive assise par terre une mendiante en guenilles. Il reconnut ses yeux. C'était la femme qu'il avait aimée, ou plutôt ce qu'il en restait. « Mais que t'est-il arrivé ?» lui demanda-t-il. « Je t'ai attendu, lui dit-elle. Mais tu n'es plus la femme dont je suis tombé amoureux. Tu étais un rayon de soleil pour moi. Tu étais vivante et pétillante, pleine de projets et de joie. Où est passée cette femme-là? J'avais tellement de choses à lui dire. J'étais tellement pressée de connaître ce qu'elle avait fait de son côté. Mais si tu n'as rien vécu, alors tu n'as rien à me raconter. Je ne veux pas d'une femme qui ne fasse que m'écouter. Je veux une femme vivante, qui rayonne, qui pétille. Je te laisse 1 mois pour redevenir cette femme-là. Tu dois savoir vivre pour toi et arrêter de vivre pour moi. C'est quand 2 personnes sont capables de vivre heureuses seules qu'elles ont des choses à partager ensemble. Très vite, elle comprit qu'elle avait maltraité sa vie et elle changea en quelques jours. Son mari fut heureux de retrouver la femme vivante qu'il avait aimée. Elle était bien en vie. Si vous saviez le nombre de personnes qui est venu me consulter suite à une séparation, qui étaient soit en dépression, soit qui avaient fait une tentative de suicide. Et alors je leur racontais cette histoire pour qu'ils puissent voir à quel point ils étaient dans l'erreur. Ce n'est pas en faisant pitié à l'autre qu'il va revenir, c'est en lui donnant envie, en étant un rayon de soleil, en étant épanoui. C'est exactement comme dans la phase de séduction. On doit montrer à l'autre qu'il pourrait être heureux avec nous. Comment pourrait-il être heureux avec quelqu'un qu'il ne mange plus, quelqu'un qui déprime, quelqu'un qui pleure? Il faut lui donner envie d'être avec vous. C'est pourquoi il faut vous tirer vers le haut. Il faut vous forcer à sortir, à voir des amis, à faire des choses pour vous. Profitez de ce moment de solitude pour vous reconnecter avec vous-même, pour découvrir que vous êtes une personne géniale, une personne qui mérite qu'on l'aime, pour reprendre confiance en vous et cesser de douter. Cette période est excellente pour retomber amoureux de vous-même, parce que si vous prenez soin de vous pendant cette période, si vous faites des choses qui vous passionnent, si vous vous épanouissez, vous serez comme une fleur qu'on a envie de cueillir pour mettre dans son bouquet. Alors votre objectif à partir de maintenant, c'est de vous tirer vers le haut, d'être quelqu'un d'épanoui, de rigolo, qui a de l'humour, qui a le sourire aux lèvres, quelqu'un qui donne envie. À partir de maintenant, c'est cela votre objectif. Si vous voulez reconquérir votre ex, alors cessez de le pourrir avec des textos, avec des messages, parce qu'il n'a pas besoin de quelqu'un qui va le harceler. Faites planer le mystère. Devenez cette personne intéressante qui vit pour elle. À partir de maintenant, votre inconscient va trouver une nouvelle stratégie pour reconquérir votre ex. Et cette stratégie va passer par le fait de vous en sortir, d'être pétillant, d'être joyeux, d'être quelqu'un qui donne envie d'être avec lui. Votre inconscient fait tous les changements nécessaires maintenant. Imaginez-vous, d'ici quelque temps, et voyez que le regard de votre ex a changé vous concernant. Parce que vous êtes quelqu'un de tellement lumineux, tellement solaire, tellement énergique, pétillant, que on sait en vous voyant que vous êtes quelqu'un d'heureux et on a envie de vous côtoyer pour avoir ces miettes de bonheur. On a envie d'être à vos côtés parce que on sait qu'en étant à vos côtés, on sera heureux aussi. C'est ça votre objectif. Devenez heureux,
et rayonnez. C'est comme ça que vous donnerez envie à votre ex de revenir, d'oublier toutes ces disputes, toutes ces incompréhensions, tous ces problèmes de communication. Parce que c'est bien de cela dont il s'agit. Alors soyez quelqu'un de positif, de chaleureux, faites ressortir le meilleur de vous-même. C'est comme cela qu'il reviendra. D'ici quelques instants, vous allez pouvoir revenir à la réalité. Et quand vous le souhaiterez, au rythme que vous souhaiterez, vous pourrez simplement réouvrir les yeux et revenir ici et maintenant, au moment présent.